Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. N'hésitez pas à me dire surtout s'il y a jamais des problèmes de son, de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi. Je suis chez mes parents pour les vacances. Qui dit vacances, soleil, victoire de la GIA, quelle belle journée. Enfin, on y reviendra parce que ce sera pas de l'avis de tout le monde ce soir. Surtout s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'essaierai d'y remédier avec plaisir. Et je vous garantis rien sur la sécurité, on va dire, de la soirée parce que j'ai des petits problèmes de connexion. La connexion qui saute. Donc voilà, j'espère que ça devrait pas couper. Si ça coupe, si jamais ça coupe, j'essaierai de revenir au plus vite. Donc si ça coupe, restez ici, hein, on essaiera de revenir au plus vite. Et puis ce soir, encore une très très belle équipe. Que des habitués ce soir, ça fait plaisir de vous recevoir à nouveau. Théo, qu'on ne présente plus, qui a son propre maillot sur les épaules. Et Je sais oui, pas si vous vous rendez compte, le mec a son propre maillot, c'est lui le designer, c'est lui le concepteur de ce maillot. Comment ça va, Théo? ça va très bien. Merci de m'accueillir encore une fois dans l'émission. Et puis, bah voilà, j'ai le maillot, mais parce que je l'ai pas mis hier, donc c'est pour ça qu'il est encore propre. Toujours un, toujours un grand plaisir de te recevoir. Pour compléter le trio, Guillaume, comment ça va, Guillaume? Est-ce que tu nous entends bien? Et oui, comment ça va? Merci à toi d'avoir répondu positivement. Merci à toi, Elliot, pour l'invite. Oui, je vous entends très bien. Euh, Belle journée aujourd'hui. On n'a rien à dire. C'était top. Donc, très content d'être là parmi vous. Oui, quelle belle journée, quelle belle journée. Enfin, pour nous trois et pour sûrement une grande partie du chat, malheureusement notre quatrième du soir, Rémi, qui nous fait le plaisir quand même de revenir. Je tiens quand même à le préciser, Rémi, merci beaucoup de revenir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, qui auraient finalement décliné l'invitation. Merci à toi. Comment ça va? Ça va, hein, parfait pour un avant-match, hein. Vu que nous on n'a pas joué. Non, en vrai, ça fait toujours plaisir. Puis après, on se régale, hein. De toute façon, on n'a plus rien à jouer depuis un mois et demi. Donc, on regarde et on prend. On regarde qui vient à Bollard et après on regarde combien on en prend surtout. C'est vrai que sur DAZN, il y avait les journalistes qui disaient en avant-match, voilà, c'est un match où finalement aucune des deux équipes a quelque chose à jouer. Auxerre avait acquis son maintien la veille. Il me semble que mathématiquement, grâce aux résultats des équipes en dessous, nous on avait acquis le maintien. Vous, ça faisait depuis un peu plus de temps. Il y avait quand même toujours, on va dire, sur les dernières semaines, un peu cet objectif Europe dans un coin de votre tête, mais finalement assez lointain, même trop lointain au début de ce match. Finalement, on se disait, et les journalistes d'Azone disaient, bah voilà, qu'il y aurait assez peu d'impact sur la continuité de la saison et pour l'après. Vu la déclaration de Wissel en conférence de presse juste après, je pense que juste après le match, je pense que ça va avoir un petit peu d'écho, un petit peu, ça va avoir des répercussions au sein du Racing Club de Lens ce match-là, on y reviendra juste après. Et juste avant ça, je voulais vous montrer parce que qui dit voilà chez les parents dit bah, un peu dans les souvenirs, la tête dans les souvenirs. Et tout à l'heure, je cherchais un peu dans mon tiroir et j'ai retrouvé j'ai retrouvé des cartes de certains joueurs. Je pense que vous en reconnaîtrez certains. Sonny Sefil, signé de la grande époque, hein, saison 2014-2015. François-Xavier Fumutamuso. Il y a vraiment des grands joueurs. Et là, quand même, deux Signé en grands. plus. Et oui, signé. Non, des cartes signées, hein, des cartes signées. Je me rappelle, je crois que c'était peut-être au Leclerc de Sens ou un truc comme ça que j'étais allé les voir. Je me rappelle plus exactement. Et là, quand même, deux grands joueurs. Le premier, Seb Allaire, voilà, qu'on peut tous respecter, qui a une belle carrière après la GIA. Et le dernier, notre sauveur de cette saison, notre sauveur dans un grand nombre de matchs, Dono, qui était là en début de carrière. Notre Dono, voilà, que j'ai suffisamment critiqué en début de saison pour l'aduler maintenant. Quel match encore il nous faut, on y reviendra. On va rentrer dans le vif du sujet, on n'a pas de temps à perdre, vous le savez, on dépasse toujours. Et pour commencer, petite mise en contexte, Rémi, est-ce que tu peux nous parler de la saison du Racing Club de Lens? Tu l'as dit, vous étiez maintenu depuis un mois et demi, mais finalement, est-ce que c'était ça l'objectif en début de saison? Est-ce que là, fin avril, les objectifs sont atteints, même avant ce match contre Auxerre? Bah, cette année, c'est plus un cirque qu'autre chose parce que dès le début, ils ont dit ouais, on doit jouer l'Europe, on doit faire ci, on doit faire ça, mais dès que le mercato a ouvert, pardon, on a bougé 6 joueurs titulaires de Ouais. l'équipe et on a été chercher des inconnus entre guillemets. Bah, c'est pas méchant parce que bon, il y a quand même des joueurs expérimentés. Mathieu Ryan, c'est un bon gardien, mais à part Mathieu Ryan, il fait jouer aucun joueur qui a été recruté à part Koya Lipou qui a fait 2 matchs. Et on est censé jouer le top 7, mais depuis la fin du mercato,
On est sur 9 défaites, je crois, ou 8, je sais plus. 7 défaites pour 3 victoires ou 4. Bref, 12 points pris, comme j'ai dit, sur 33. Pour quelqu'un qui doit jouer l'Europe, c'est une honte absolue. Mais après, on retrouve le RC Lens qu'on aime bien. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai que vous et tout le monde d'ailleurs dans l'environnement foot français a été habitué à voir Lens plus haut que ça. C'est pas une saison, comment dire. En fait, les objectifs sont pas atteints, mais c'est pas non plus une saison catastrophique pour Lens et le modeste club entre guillemets qui est le Racing Club de Lens. Malgré tout, l'Europe était forcément dans un coin de votre tête au début de la saison, Rémi. Bah ouais, surtout pour gagner de l'argent, vu que c'est ce que cherche le président cette année à regagner de l'argent le plus possible, parce qu'on avait on partait pour avoir beaucoup de dettes avec les problèmes des droits TV. Mais maintenant, on a appris qu'en gros, c'était tout ce qu'il a fait au mois de janvier de bouger 5, 6 joueurs. C'est pas pour être sûr, c'est pour espérer que d'autres clubs ne puissent pas recruter cet été. Mais s'ils peuvent recruter, dans quelle galère on va être, ça, on sait pas. Mais bon, si c'est pour faire des coups de poker comme ça, en plein janvier, heureusement qu'on a fait une bonne première partie de saison, moi j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est vrai, votre président, enfin tu me dis si je me trompe, mais votre président c'est bien Joseph Ougourlian, C'est ça. qui a fait pas mal parler de lui avec toutes les affaires justement des droits TV, qui a été quand même salué, presque adulé par un Ouais, bon nombre de supporters et de suiveurs du foot français pour la prise de position, les prises de parole dans les différentes réunions, etc. Malgré tout, la gestion de son club, c'est vrai qu'elle est quand même discutable, surtout pour vous en tant que supporter. Là, le mercato d'hiver, il a quand même été super, super compliqué. Il y a eu le cas Paul Lopez, il y a eu, enfin, et tout ça, ça mène ouais, sur une j'ai deuxième oublié partie ça. sur, sur une deuxième partie de saison ben, mouvementée et finalement qui est pas du tout à votre avantage. Là, vous allez terminer la saison à une dizaine au moins, une dizaine de points du septième, quoi. Ah, surtout qu'on doit encore jouer Lyon et Monaco. Ouais. Donc Je en sens plus, qu'on va bien rigoler. vous allez avoir une carte à jouer dans la course à l'Europe, pas pour vous, mais pour peut-être potentiellement déranger les autres. Cette course à l'Europe qui est assez folle. Pour finir la petite mise en contexte, Rémi, est-ce que tu peux nous parler brièvement de la compo? Quels sont les principaux absents? Est-ce qu'il y avait des choix? Tu as parlé de Koyalipou qui était titulaire en pointe, c'était seulement son deuxième match. Quel a été le choix? C'est vrai qu'il y a eu Mba Lanzola qui a pris une bonne partie de la saison la pointe et qui d'ailleurs à l'aller il nous avait dérangé. Je me demande s'il avait pas mis doublé à l'aller. Je me demande s'il n'avait pas mis doublé à l'aller. Merci, merci aux nouveaux abonnés. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux à toutes les personnes dans le chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Bienvenue à tous. Ouais, Mba Lanzola qui nous avait bien dérangé à l'aller, mais je crois que son attitude lui a été pas mal reprochée. Ouais, bah ça fait, je pense, alors si je me trompe, faut me corriger, mais je crois que ça fait 3 matchs de suite qu'il n'est pas appelé dans le groupe. Ça parle de retard à l'entraînement, de nonchalance à l'entraînement, de comportement. Je pense qu'à Nantes, il oublie ses crampons. À Saint-Étienne, il prend pas ses crampons. Euh, voilà, après, au point où on en est, s'il veut envoyer la réserve, je sais pas, mais aucun joueur ne veut jouer depuis la fin du mercato. Il y a 3 joueurs maximum qui se battent pour le maillot. Le reste, c'est vraiment, bon, ils en ont marre d'être là. Après, ils savent pas où ils en sont, ça c'est possible aussi. Mais ouais, Enzola absent, après les blessés de longue date habituels, et Medina suspendu comme la moitié de la saison à chaque fois. Ouais, Medina suspendu qui a donné d'ailleurs lieu à la présence d'un jeune défenseur central au milieu de la défense à 3, qui est arrivé en provenance de City, un peu un espèce d'échange avec Kouzanov. J'en avais pas du tout entendu parler, moi. Ouais, c'est Djoumaba. En fait, il a été acheté en même temps que Kuzanov, mais il a Ok. été prêté direct pour pallier son départ de chez nous. Mais c'est un des seuls joueurs qui est le plus correct. Franchement, il est vraiment bon sur le terrain et puis tu peux pas lui en vouloir, c'est un jeune encore. Ok. Et si on peut le garder un an de plus, ce serait chouette. Mais bon, ça, je pense que d'autres clubs seront intéressés. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il est très imposant, très, très costaud, très, très carré dans l'axe de la défense. Ça fait peur. Merci à tous dans le chat, en tout cas, d'être là une nouvelle fois, même si on n'a plus grand-chose à jouer sur cette fin de saison. Bah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les lundis soirs, d'autant plus après une belle victoire comme celle-là. Parlons un petit peu de la JA. Théo, si tu veux nous parler de la compo. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, petit doute quand même au départ sur la présence d'Onaïwu, Bah je oui. pense. C'est ce qu'on peut souligner, qui nous a fait mentir, hein, Ouais. finalement.
Mais si on peut parler des derniers matchs, je pense qu'il n'avait pas forcément la meilleure des attitudes. Et d'un point de vue personnel, c'est un joueur que je trouve limité techniquement quand même. Voilà, il a des atouts de numéro 9, c'est un bon finisseur quand il est dans la cage, c'est un bon renard en fait. Ouais. C'est un bon renard des surfaces, mais quant à sa qualité avec le ballon et justement pour faire jouer l'équipe, je pense qu'il est assez limité et j'ai pas forcément compris la titularisation justement d'Oneiwu. Mais je pense aussi que c'est peut-être pour lui donner une vitrine, peut-être pour le vendre ou voilà, pour faire un mouvement au mercato hivernal, au mercato estival, pardon. Et voilà. Sinon, Diomande en défense, est-ce Ouais. qu'on avait le choix? Ocho était là ou pas? Ocho était pas là, je crois. Non. On a Non, toujours Ocho pas est pas ramené là, Ocho. donc on n'avait pas le choix. Et oui, il s'est bien débrouillé aussi. Donc voilà. Ouais, ouais, performance solide, on y reviendra. Guillaume, le choix Onaïwu, c'est vrai que moi je l'ai commenté aussi négativement sur Twitter avant le match. Et d'ailleurs, sa bonne performance m'explique toujours pas sa titularisation avant le match. Voilà, avant le match, on pouvait pas savoir qu'il allait mettre doublé et qu'il allait être plutôt bon, même si tu l'as dit Théo dans le jeu, ben, toujours euh, enfin, moins présent que certains joueurs. Avant le match, toi, tu vois la titularisation d'Onaïwu comment? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui justifient ça par, voilà, comme tu l'as dit Théo, la mise en vitrine pour pouvoir en tirer un meilleur chèque cet été finalement. Alors, il y a peut-être de ça, mais après, il faut pas oublier que offensivement, et surtout sur les côtés, avec l'absence de Traoré, on est quand même assez démunis, pardon. Sur le banc, sur les côtés, on a Mahdi, qui est essentiellement en réserve. C'est le seul offensif qui peut dépanner sur un côté. Ayer n'a pas réellement cette capacité, il est un peu lent. Baird, même s'il a été formé ailier, en tout cas Pélissier le joue dans l'axe. C'est le seul offensif qui peut réellement dépanner sur un côté. Et actuellement, si on regarde un petit peu le 11 de départ, il y a beaucoup d'absents, il y a pas mal quand même de dépannage. Exemple Dioufé, qui est quand même quatrième milieu en début de saison et qui fait plus que dépanner ces derniers matchs. Euh, je, je pense que Pélissier ne peut pas mettre les joueurs qu'il souhaite et il met Oneu peut-être en vitrine, certes, mais je suis d'accord, techniquement, pour jouer sur un côté, il faut être plus fiable. Sur la première demi-heure, on y reviendra sûrement, mais il perd pas mal de ballons. Techniquement, voilà, on voit qu'il est un petit peu sur la pointe des pieds. C'est compliqué. Jusqu'à son premier but, où là, voilà, ça le libère un peu et il a pu profiter, pardon, des espaces donnés. Mais je pense pour ma part qu'il n'y a pas full choix en 11 de départ pour mettre un attaquant gauche. J'en vois pas trop en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, mais justement, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on veuille mettre quelqu'un sur le côté. Pourquoi s'entêter à faire jouer Onaïwu sur le côté qui a pas les qualités, qu'on se dise, on parle quand même de qualité de renard, d'avancement, de placement, etc. Il a pas ce sens de la percussion, etc. Et pourtant, il est cantonné sur beaucoup de séquences, notamment sans ballon, à être sur le côté avec l'assaut, avec Sinayoko en pointe. Alors que moi, je comprends pas qu'on décale pas Sinayoko qui a pour le coup des qualités, je trouve plus adapté sur le côté, en tout cas un peu plus de percussion, de puissance, etc. Et qu'on mette un BR ou un Ayer en pointe. Onaïwu, bon, fait un bon match hier, mais voilà, moi j'arrive pas vraiment à comprendre. Je trouve que c'est un peu le faire jouer pour le faire jouer, même quitte des fois à le dévaloriser, quoi, finalement. Donc voilà, en tout cas, le choix payant de Pélissier, pour le coup, doublé, on peut rien lui reprocher sur le match d'hier. Et comme Théo l'a dit, des super qualités d'attaquant. Les deux buts qu'il met, franchement, il peut pas faire grand-chose de mieux. Parlons un petit peu du Racing Club de Lens, la performance collective. Rémi, elle a été très compliquée hier, cette performance collective. Qu'est-ce qui a manqué au Racing pour rivaliser, c'est peut-être un manque de modestie, mais pour tenir face à cette équipe de la GIA. Bah, en fait, c'est juste dans la continuité de ce qu'on voit nous depuis des mois. En fait, si on commence à se faire pousser ou à encaisser, on va vite se relâcher. Contre Brest, avant, on a eu la chance de vite égaliser. Mais quand je pense au match, bah, enfin hier, on prend le premier but, on se relâche instantanément. On fait une attaque, contre-attaque, boum, 2-0. Et après, bah, les têtes, elles étaient déjà plus dans le match. Et puis on le voit. De toute façon, on le voit.
quand les caméras zooment sur les joueurs, tu les vois qu'ils étaient déjà plus dedans, que ce soit à la mi-temps ou dès le deuxième but. En fait, il y a un relâchement à chaque fois. Et ça manque de leader dans cette équipe. En fait, j'ai l'impression qu'on est plus perdu sur le terrain qu'autre chose. Pas tactiquement, parce que tactiquement, on arrive quand même à avoir un bon jeu. On a créé nos occasions, mais ça manque d'un leader et ça depuis des mois. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sent un manque quand même euh, Dans le chat, ça me dit que plus les épisodes passent, moins il y a de déco. Mais les gars, il y a de plus en plus de déco, mais là, je suis pas chez moi, donc c'est vrai que j'ai pas mis de déco. On sent quand même dans cette équipe que, tu l'as dit, ça manque de leader, ça manque de réaction. Sur les 30 premières minutes, le match est pour vous. Vous n'avez pas de grosses occasions, mais vous avez le ballon, vous êtes en maîtrise concrètement. Et vous prenez un compte, puis deux comptes, puis trois comptes, et tu as l'impression que même après le troisième but, il n'y a pas vraiment de réaction, il n'y a pas de joueur, il n'y a personne qui va secouer les troupes, etc. Par exemple, je te pose la question, mais est-ce que l'absence de Sotoka dans cette compo-là, elle n'est pas préjudiciable sur l'aspect leader, sur l'aspect mental? Mais côté leader, oui, je peux être d'accord, mais en fait, le souci, c'est que Sotoka, depuis le début de saison, ça va pas pour moi. En fait, dans le jeu, il est important, mais sauf que son souci, c'est que c'est un attaquant. Enfin, un attaquant, il joue un peu plus derrière, mais il fait que reculer le jeu. Thomasson, c'est pareil, il se prend pour Modric, il va te récupérer un ballon, il va repartir côté défense et faire une passe à son défenseur au lieu de créer une occasion. Et Sotoka, il a une âme de leader, entre guillemets, par son expérience chez nous, mais il est sur la fin. Il y a trop de mal, que ce soit. Enfin, voilà, pour moi, déjà, c'est peut-être sa saison de trop, malheureusement, parce que bah voilà, il nous a fait quand même kiffer. Mais moi, depuis un an, je me fais attaquer parce que je dis qu'il est plus haut niveau. Et là, enfin, les gens comprennent que Ouais. j'avais raison, entre guillemets. Ah, c'est vrai que sa prestation d'hier est assez catastrophique, mais il est quand même. D'ailleurs, on pourrait y revenir. Action du match, balayette. J'ai Voilà. pas. Alors, l'action mérite rouge, mais j'avoue que j'ai pas compris le changement Oui, tous les instantané de jours. sanction de l'arbitre. J'ai pas du tout compris parce qu'il était parti pour lui mettre un jaune, Bon. l'arbitre, et il lui colle directement rouge alors il Ouais, c'est preste clair. pas. Il va discuter avec Pellissier alors que la VAR intervienne et lui dise rouge, ok. Là, j'ai pas vraiment compris le changement direct de sanction, pardon. Salut Sapiens, salut à tous dans le chat encore une fois pour ceux qui arrivent au compte-gouttes. On est assez nombreux ce soir, ça fait plaisir de vous avoir nombreux. Pour finir quand même sur le Racing, trois transitions défensives super mal gérées, où nous, pour le coup, c'est un peu notre spécialité. On connaissait quand même ce trio un peu magique, Medina, Danso, Grady. Alors il reste quand même Grady, Medina, qui était suspendu pour ce match-là. Il y a eu Kuzanov quand même qui vous a fait une super première partie de saison, etc. Là, c'était quand même léger derrière, voire faible. Malang Sarr, il a quand même beaucoup de minutes cette saison, etc. Quel, je sais pas, par exemple, le rôle des pistons qui sont complètement absents sur ces situations. Sur le quatrième but, Hoover déboule, Machado, il fait pas du tout l'effort ou quoi que ce soit. Il me semble que Machado fait pas du tout l'effort. Enfin voilà, comment t'expliques un peu ce manque de rigueur et pour le coup, c'était assez contrasté par rapport à nous, où derrière on a vraiment été super solide, clean sheet, mais pas que. On a encaissé assez peu de grosses occasions et tout. Comment t'expliques voilà, cette légèreté, cette tendresse un peu derrière? Ben, c'est un manque d'âme, hein. On a perdu en fait Danso. C'était un peu, tu perds Danso, Samba, Kuzanov, c'était un peu nos armes Ouais. pour résister. Même Frankowski, tu perds Frankowski, c'était notre meilleur créateur en tant que piston. Et enfin, franchement, cette année, je sais même plus quoi dire parce qu'il n'y a rien à sauver entre guillemets. Ouais, ouais. Mais on dirait que je parle, on est 17e. Je me plains, mais on reste 8e avec 48 points, je pense, quelque chose comme ça. Et je me dis comment on a fait. Après, comme je dis, la saison, c'est un nouveau cycle, mais ça fait peur parce que bah, là, il n'y a aucune âme, il n'y a plus rien. Tout le monde a abandonné, même le coach, j'ai l'impression, il a abandonné. Et on n'a rien, aucune communication, rien. Et c'est inquiétant pour la suite, je trouve. Ouais, 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 et puis moi je me suis noté, tu parles du coach, tu parles de Will Steele, c'est vrai qu'on en a parlé tous les quatre un petit peu dans les backstage, on va dire, de la déclaration qu'il fait en après-match, où bah voilà, justement, Sialko qui met dans le chat, voilà, qui aimerait bien avoir plus d'informations sur la déclaration d'après-match de Will Steele. Tu dis que voilà, il semble avoir abandonné, c'est vrai que là c'était vraiment un discours.
il était vraiment atteint, enfin, il était vraiment atteint mentalement, quoi. Vraiment atteint mentalement, il était marqué, son visage était marqué, et il parle quand même de saison de transition, même si lui dit qu'il aime pas ça. Euh, il dit que, enfin, si on l'écoute, il a beau être au club que depuis le début de saison, ça fait quelques mois, même pas un an qu'il est au club, mais lui souhaite un grand ménage cet été, que ce soit au niveau des joueurs, mais aussi du staff, des dirigeants. Ah, c'est vraiment, on sent un organigramme qui arrive en bout de cycle au Racing. Non, mais ouais, mais en fait, il a vécu tellement de choses en si peu de temps que je le comprends totalement, que ce soit football ou en dehors du football aussi. On l'a vu qu'il y a eu des problèmes Oui, c'est vrai. avec sa compagne et tout ça. Mais le pauvre, genre, je vois plein de gens qui se plaignent de lui. Ok, il fait beaucoup d'erreurs tactiquement, mais le mec, tu lui enlèves 6 joueurs de son 11 en mi-saison et tu lui dis, Les on meilleurs. doit jouer l'Europe. Tiens, voilà, Ouais, ouais, les meilleurs. On lui dit, tiens, on t'a enlevé Danso, Samba, Kuzanov. Tiens, t'as Malang Sarr. On veut jouer le top 7. ouais, ouais. Et je Tu veux pense, je faire pense quoi? Enfin, que c'est un peu la désillusion pour lui parce qu'il quitte Reims pour Lens. Il espère jouer les places un peu plus hautes, quoi. Et Ouais. bah voilà, et je pense qu'il avait d'autres après, propositions. Si on lui avait dit dès le ouais, début de ouais. saison qu'il perdrait ses plus gros éléments, il aurait peut-être pas Mais signé il à Lens, paraît, quoi. tout le monde, beaucoup de gens disent qu'il était au courant. C'est normal, je pense qu'il était au courant, mais il s'est dit peut-être pas autant, quoi. À mon avis, Ouais, Ouais, mais Frankowski, ça devait énormément pas lié partir de au base. fiasco d'Azone, je pense. Mm. ouais, Oui, bien sûr, mais comme j'ai dit, c'est de la prévention, entre guillemets. Après, on avait notre masse salariale aussi qui avait explosé. Donc, on devait se débarrasser des gros salaires, mais je sais pas, moi, en fait, je me dis, il a pas de chance. Tu peux pas lui en vouloir tant que ça. Après, il fait beaucoup d'erreurs encore hier. Remplacer Neil à la 55e alors que c'est notre meilleur créateur depuis la fin du mercato et tu fais rentrer Sotoka qui, 10 minutes après, met une balayette. Mm. Enfin, voilà. Il y a Puis beaucoup de choix dans Sotoka, ces changements qui vont pas. Sotoka, tu le fais rentrer en milieu axial. Je suis pas sûr que beaucoup de fois dans Ouais, sa voilà. carrière, il ait joué à ce poste-là. ouais. Après, Neil, pour être allé à Bollaert, il y avait un gros strap quand même au niveau de sa jambe. Alors, je sais Ouais, il pas est s'il assez était fragile. ouais, un petit peu touché, etc. Mais tu sentais qu'il n'y avait pas les 90 minutes dans les jambes. Même à la fin, quand il fait rentrer Pouilly, il fait rentrer aussi en milieu axial. Pouilly, à la base, c'est un arrière droit. Ouais. Voilà, les choix, je pense qu'ils sont très très limités. Il a quand même évoqué dernièrement en interview que pour Kusanov et Danso, de premier abord, on lui avait dit il y en aura qu'un sur les deux qui partira. Et après, on est venu lui dire bah écoute, Coco, bah, en fait, les deux vont partir parce qu'on a besoin d'argent. Quand tu regardes un peu l'effectif qu'il a à sa disposition actuellement, c'est un effectif qui joue le maintien, sans être Ouais, méchant. totalement. Il n'y a pas de Non, créateur. mais Les lignes sont coupées, la défense est coupée du milieu, il n'y a pas de transition entre le milieu et l'attaque. Il n'y a aucun joueur qui est capable de créer du mouvement, créer du jeu. Tu le voyais, ils étaient statiques. Nous, on était bloc bas, comme on fait actuellement contre les gros du championnat. Et ils n'avaient pas les solutions, en fait. Ils n'ont aucun joueur de tête offensivement. Les joueurs sont assez petits. Donc, tu voyais très bien qu'ils avaient envie de centrer. Aguilar, Machado, ça avait envie de centrer. Mais ça ne centrait pas. Parce qu'en fait, dans la surface, il n'y mhm. avait personne. C'était vraiment flagrant vu du stade. Et limite, ça faisait un peu mal au cœur pour eux, en fait. Ouais, Non, mais vas-y, vas-y. ouais. Pardon, vas-y. Non, non, En fait, vas-y, c'est dans Rémi. la continuité de ce qu'on vit à domicile. Il y a une pression qui est. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont peur de jouer à domicile alors qu'il y a 2 ans, on était invaincus. Je crois on fait qu'une défaite Injouable. sur 38 matchs. Enfin, 38 matchs, j'abuse, mais on voit ce que je veux dire. Et là, il y a vraiment, comme je l'ai dit, Nantes, on gagne parce qu'il y a Palois qui nous met un CSC en lobant son gardien à la 96e. Mm. Paris, heureusement, il y a Kuzanov qui met un coup de casque pour aller chercher les prolongations, enfin les tirs au but. Mais sans ça, Nantes, tu gagnes pas. Lille, tu gagnes pas. Le Havre, tu perds. Auxerre, tu perds. Tu perds contre tout le monde à domicile, alors que le seul match que tu as maîtrisé chez toi, c'était la première journée contre Brest. Sinon, on a toujours été dominé à domicile, ce qui est pas logique. Et puis, ouais, il y a ce manque d'âme, ce manque de leader offensif. Leader défensif, tu peux avoir Grady, Medina, parce ils ont l'expérience, mais offensivement,
c'est que des jeunes. Zaroury, on l'a acheté pour jouer dans un 4-3-3. Le mec il se retrouve dans un 3-5-2 et tout le monde le critique, mais il est pas à son poste. Tu veux faire quoi? Mm. Ouais, et pourtant on sent quand même Anas Zaroury, on y reviendra dans les performances individuelles, mais qu'il a ce truc, il a un petit truc en plus techniquement. Je trouve quand il a le ballon, il est assez précis techniquement. En tout cas hier, j'ai pas trouvé que c'était le joueur le plus à la rue sur le match. En tout cas, on espère que la déclaration de Will Steele, c'était pas destiné à lui-même et son propre staff, et que au moins vous pourrez avoir une continuité, même si c'est une transition sur beaucoup d'éléments. Vas-y, Rémi. Mais ça a déjà bougé parce que je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si c'est le préparateur physique il y en a un qui a sauté à Lens, je sais pas qui, mais je crois que c'est préparateur physique a sauté parce que va rejoindre Francaise l'année prochaine. Voilà. Ouais. Donc ça commence. On est en avril, hein. Génial. Ouais, en plus, Francaise, alors qu'a confirmé Nice, mais qui était quand même aussi, voilà, pourquoi pas aller voir un peu des idées d'ailleurs, en espérant en tout cas. Ce serait, ce serait mérité quand même pour lui, je trouve. Parce qu'il fait encore un travail, même à Nice. Voilà, pour voir la différence avec Wickstill, il a joué la moitié de la saison avec plus de 10 joueurs blessés et il est top 5. Après, c'est pas le même budget et tout ça, mais Mm. voilà quoi. Ouais, ouais. Et bien sûr, Nice qui fait aussi une belle saison, qui est toujours dans la course à l'Europe d'ailleurs. Parlons un petit peu de notre équipe, la JA quand même, puisque encore une fois, c'était une défaite du RC Lens et pas une victoire de la JA sur les réseaux sociaux et dans les médias aujourd'hui, mais on est habitué euh, quand on va mettre 3-0 au Vélodrome, on dérange aussi. Non, 3-1, pardon, au Vélodrome, c'était une défaite de l'OM et pas une super victoire de la JA. Parlons un petit peu de notre équipe. Théo qui est encore mieux que d'habitude. Ouais, non, un très beau plan de jeu, j'ai trouvé de Pélissier qui a bien préparé le match, je pense, grâce aux petites analyses de, de Will Steele en monovision. Non, bah ça a peut-être pu l'aider, hein, honnêtement. Après, on connaît Will Steele, c'est du classique avec ses latéraux qui dédoublent, etc. Donc, mais ouais, ouais, c'était très bien géré. Un très beau pressing au milieu de terrain et puis on les a attendus bas pour mieux contre-attaquer. Des belles contre-attaques, vraiment bien, bien gérées. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de tirs, hein, dans le match. À part à la fin, en deuxième, on en loupe deux, trois peut-être. Mais on a été très, très tueurs devant le but. Une belle. Comment? Ouais, on a été vraiment bon devant le but. Et que dire d'autre sur la performance globale? Ouais, non, un match. Franchement, j'ai du mal à sortir des joueurs qui ont fait un mauvais match hier. Euh, peut- Peut-être Mensa qui a été un peu en dessous, Ouais. si je devais en noter un. Sinon, globalement, je trouve que l'équipe a été très très sérieuse. Pour un match qui compte plus pour grand-chose finalement, on a su se motiver pour fêter un peu le maintien comme il fallait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, le staff a en parlé. Confirmez-moi dans le chat, hein, que tout est bien revenu, que vous nous entendez bien. Normalement, c'est OK, mais confirmez-moi quand même. Le staff, enfin, Christophe Pellissier en avait parlé en conférence de presse, et il en parle depuis quelques semaines, qu'il est assez déçu quand même du nombre important de blessés, et que il aurait bien aimé pouvoir jouer la fin de saison à fond, même s'il n'y avait plus grand-chose à jouer. Et là, c'est vrai que Mm. quand même, sur ce match-là, bon, bah, on peut pas dire grand-chose. Pellissier a dit que c'était pas la meilleure performance de la saison, mais il a dit que ça s'en approchait quand même. Guillaume, finalement, ben, le plan de jeu a été rondement bien mené. Ces derniers matchs, comme je disais tout à l'heure, il est parti sur un bloc bas qui contrarie beaucoup d'équipes. On est très soudés sur la ligne défensive, avec les deux milieux défensifs qui viennent serrer tout ça. Je pense pour l'équipe adverse, c'est très très compliqué de trouver des brèches. On a vu que ces derniers matchs, les seules brèches, c'était par-dessus la défense, où on pouvait parfois manquer un peu de vitesse. Et certaines équipes avec des offensives très rapides arrivaient à se procurer des occasions. Là, ça manquait de mouvement clairement à Lens. Donc déjà, ces brèches-là par-dessus la défense, elles n'ont pas été tentées. Ils ont vraiment centralisé le jeu par des redoublements de passes, etc. Si on regarde bien les stats, je crois qu'ils sont à plus de 600 passes dans le match. Je crois qu'on doit être à 300. Ouais. Donc ils ont beaucoup, beaucoup fait tourner, un peu comme un match d'handball, mais ils n'ont pas trouvé les solutions. Et du coup, bah, comme on fait habituellement, comme contre Marseille, etc., on joue en transition et en contre rapide, avec nos petites flèches devant qui ont vraiment su trouver les espaces. Et, euh, et voilà.
Ouais, ouais, je suis d'accord, je le disais juste avant que ça coupe, rigueur défensive, transition offensive, finalement, c'est le plan de jeu qu'on adopte depuis, je crois que la défaite contre Saint-Étienne, enfin voilà, la défense à 5, etc., c'est vraiment assez typique, mais on voit que ça fonctionne encore, 31e journée, et ça fonctionne encore. On pourrait se dire que voilà, c'est un système qui est finalement qui a été vu et revu cette saison. On a quand même réussi à faire des gros matchs contre des grosses équipes cette saison, c'est des matchs qui sont vus, qui sont regardés forcément par les équipes adverses. Mais malgré tout, ça arrive encore à fonctionner, ça arrive encore à passer. Et Chouba qui dit dans le chat, tu as 12 tirs pour la GA, 8 cadrés. Mais en première mi-temps, on en met 3 sur 4 tirs, je dirais. Je crois qu'il y a peut-être 4 ou 5 tirs en première mi-temps, on en met 3 au fond. C'est quand même symptôme, enfin symbole d'une équipe de Lens en peine offensive. J'ai quand même vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, les statistiques le disent, mais au-delà de ça, je trouve que le terrain l'a très bien dit. L'association des trois devant, on a parlé au début de l'émission Onaiwu, enfin surtout le choix Onaiwu. Et là, j'ai trouvé que ça avait quand même super bien combiné. Sinayoko qui se transforme en passeur. J'ai vu ton tweet d'ailleurs, Théo, à la mi-temps, qui disait voilà, on l'adore l'assaut quand il joue propre, quand il joue simple comme ça. Et c'est vrai qu'il sait le faire. Et voilà, et c'est vrai que hier, il a été bon dans la dernière passe. Et même plus que ça, parce que sur le premier but, il me semble qu'il fait un contrôle orienté, il est dos au jeu, il fait un contrôle orienté. Enfin voilà, il a été propre et moi j'ai vraiment bien aimé cette association des trois. Je trouve que chacun a réussi à se mettre au service de l'équipe, là où Perrin, j'avais trouvé sur les dernières semaines qu'il avait quand même cette volonté de jouer un petit peu plus euh, de manière individualiste, on va dire, mais enfin sans trop en faire, mais voilà, où il y a certaines situations justement où il pouvait lâcher un peu plus vite la balle et il avait tendance à faire un crochet de trop et finalement il a perdu. Là pour le coup, je l'ai trouvé super clinique sur la dernière situation. Concrètement, il y a des matchs où il aurait décalé pied droit, frappé pied gauche. Là, il décide de la glisser à Hoover qui termine parfaitement l'action et d'ailleurs qui clôture une super belle prestation, qui fait encore un très très gros match dans la débauche d'énergie, etc. On y reviendra dans les performances individuelles. Mais voilà, quand même, mention aux trois devant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'association des trois, comment ils ont réussi à combiner. Et Sialko qui dit dans le chat, ce qui a trompé Lens, c'est que Sinayoko a appris à passer. C'est vrai qu'il a été bon passeur, il a été précis, et ça lui offre un triplé de passes décisives en 11 minutes. Donc voilà, tout est beau pour lui. Tout est beau pour lui. Je vois que ça te fait beaucoup rire, Rémi. En fait, ça me fait rire parce que, bah, c'est pas, non, mais en fait, on est un club qui aime relancer de fou des joueurs. Tu vois. Alors, quand je dis ça, c'est pas envers lui, mais en fait, il nous arrive toujours des dingueries. C'est soit on offre le premier but de la saison au joueur de sa carrière, et la triplée de passe D en 11 minutes, sérieux. C'est un truc de fou. En vrai, après, il méritait, il a fait un excellent match. Même les contres, on s'est fait manger de A à Z. Il y avait même que ce soit niveau vitesse, hein, nos joueurs, t'avais l'impression qu'ils étaient tirés et ça allait à une vitesse en 10 secondes, boum, 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 trois passes, but. Allez, Ouais, ouais. bonne nuit. Ouais, c'est d'ailleurs ce qui s'était passé contre Marseille et ça va très très vite et bah, ça fonctionne bien. On verra la saison prochaine ce qui sera mis en place, mais en tout cas ça a très très bien fonctionné cette saison. Encore là, contre un gros, en tout cas une équipe supérieure à nous, ben ça fonctionne super bien. Les comptes, les transitions offensives, vraiment super rapides. Passons aux performances individuelles. Ouais, performances individuelles côté Racing. Alors j'imagine que ça va être compliqué pour toi, Rémi, de sortir positivement un nom de sortir un nom de manière positive. J'imagine que ça va être difficile. Est-ce que quand même tu en as un qui te vient en tête? En tête, en vrai, je dirais Koyalipou, il a pas fait un si mauvais match que ça. Il s'est procuré deux, trois occasions, deux, trois tirs cadrés où il sort de très belles parades, votre gardien. Mais en vrai, c'est dur parce que c'est collectivement qu'on a été mangé de A à Z, hein, en Ouais. fait. C'est pour ça que c'est compliqué, je trouve, individuellement de trouver. Même défensivement, j'en retiens pas un parce que bah, quand tu te prends 4 buts, c'est assez compliqué Ah oui. de chercher un côté. Mais en vrai, allez, on va dire Koyalipou parce qu'il se bat quand même avec le peu de moyens qu'on a eu sur ce match-là. Ouais, Koyalipou, le chouchou pour ceux qui le connaissent, Alex Agia sur Twitter, qui militait grandement pour qu'il puisse nous rejoindre. Et c'est vrai, joueur avec une progression
assez fulgurante, assez dingue, et qui fait pas une mauvaise deuxième partie de saison chez vous, Rémi, quand même. Ouais, bah franchement, pour de là où il vient, entre guillemets, il a déjà deux, trois buts, je pense, trois buts, il me semble. Et puis bah, après, c'est un jeune, hein, il est là sûrement pour l'année prochaine surtout. Ouais, Et sur le peu de matchs qu'il a été utilisé, j'ai trouvé plutôt intéressant. Pour moi, c'est le neuf qui nous apporte le plus de choses. Enzola, j'aime beaucoup son style de jeu, mais bon, malheureusement, je pense qu'on ne le verra plus ouais, cette saison. Et ouais, voilà, quand on regarde le premier match contre le Havre, 5 minutes de jeu, boum, tête, but. ouais. En vrai, il a un très bon jeu de tête parce qu'il met deux buts de la tête. Et c'est ce qui nous manquait sur la phase aller parce qu'on fait des centaines de centres. Et bah voilà, j'espère qu'on arrivera à l'utiliser encore plus l'année Ouais. prochaine. Mais ouais, c'est à choisir côté positif, Koyalipo, on va dire. Voilà. Ouais, ouais, je pense que c'est quand même un attaquant qui a des qualités et qui pourra les faire valoir dans notre Ligue des talents, comme on l'appelle. Euh, Messieurs, Théo ou Guillaume, bah Guillaume, tiens, allez, si tu veux démarrer sur la GIA, les performances individuelles, nous on en a quand même plus à nommer pour le coup, en positif. En fait, c'est limite, tu calcules qui a fait réellement un mauvais match. Ouais, ouais, Sur les 11, tu peux citer un petit peu tout le monde. Je suis d'accord, ça a été évoqué. Pour moi, Mensah, ouais. euh, c'est le point un petit peu négatif. Je pense qu'à la 10e ou 11e minute, il tente un renversement qui finit en corner. Ça, je l'avais jamais encore vu. Ouais, ouais. Euh, C'était assez extraordinaire. Vu du Combien, stade, c'était rigolo. honnêtement, il fait trop d'erreurs flagrantes à la relance, quoi. Ouais, à la relance, il prend trop de risques. Et en fait, lui, c'est tout ou rien. C'est soit il est hyper concentré et il fait un match, et je l'avais évoqué lors de mon dernier passage, où pour moi, il est peut-être dans le top 10 des meilleurs latéraux de Ligue 1. Et sur un match, il va être catastrophique, il va perdre Ouais, tous ouais. les ballons, il va louper ses contrôles. Ça arrive souvent, il loupe son contrôle, ça finit en touche. Il est totalement inconstant. Alors autant je l'avais un petit peu sublimé la dernière fois, mais là je vais mettre voilà, je vais le barrer un petit peu sur ce match. Sur les points positifs, Léon pour moi je l'ai jamais critiqué, je l'ai toujours défendu. Pour moi, son gros point noir, c'est que sur les corners, il ne sort jamais, il reste sur sa ligne, un peu la Donnarumma. Ça nous a causé par le passé beaucoup, beaucoup de buts. Son jeu au pied qui était un petit peu compliqué ces dernières années, je trouve qu'il s'est vachement amélioré. Il a une puissance de frappe et bah, d'ailleurs il a mis quelques passes décisives, mais sur des contres. Et d'ailleurs ça a fait mal à Lens parce qu'ils étaient en individuel sur Sinayoko. Ba était sur Sinayoko en individuel, Radit, et ça a été très très loin de lui. Et plusieurs fois ça a failli passer. Et Ba qui a que 19 ans, bah, franchement, pour moi, il a vraiment assuré. Parce qu'on a un contre un contre Sinayoko qui est quand même rapide. Bah, franchement, il a bougé. Ouais. Donc, heureusement qu'il était là vraiment en tour derrière parce qu'il a été impressionnant. Un peu à la Danso, avec moins d'expérience, etc. C'est un jeune joueur, hein. Mais voilà, c'est vraiment un rock très très fort. Moi, bah, mon petit chouchou pour moi, vous le savez peut-être, mais c'est Massengo qui fait un match. Il finit avec des crampes, mais il fait un match incroyable. Il va te chercher très très haut. D'ailleurs, il y a sur un but, c'est grâce à lui, il récupère la balle rond central et il fait, voilà, en milieu box-to-box, il fait un travail incroyable sur ce match. Pour moi, c'est son meilleur match depuis qu'il est Oui. revenu. Euh, on l'a dit, Hoover sur le quatrième but, il fait 80 mètres en sprint Ouais. en fin de match. Et il frappe, comme tu l'as dit, Elliot, sur Twitter, sur X, en une touche, après 80 mètres en sprint, en une touche. La lucidité qu'il faut avoir, Ouais. franchement, c'est costaud, très très costaud. La défense, pour moi, a été correcte. Moi, j'avais noté que Akpa avait quelques soucis de placement ces derniers matchs, Ouais, qui nous ont causé quand même pas mal de buts. notamment contre l'OL où il cause 2 buts directs par son mauvais placement. Et contre Monaco aussi, il a été propre. Après, voilà, offensivement, Lens, sans dénigrer, ils n'ont pas posé beaucoup de soucis. Non. Donc, Joubal, il s'est régalé sur tous les centres. Il mettait ses tête plongeante, tête. Il s'est régalé, il n'y a eu aucun souci. Pour moi, Djoussé fait encore un très bon match. Alors, pareil, il n'a pas été réellement pressé, mais il fait un match très propre.
Non, franchement, sur les 11, je peux citer tout le monde, hein, donc collectivement, c'est impressionnant. Ça m'a fait très très peur il y a quelques secondes. Je sais pas si vous l'avez vu, Théo et Rémi, mais Guillaume, ça a fait un micro bug. Et je me suis dit, putain, c'est encore Ah, moi désolé. qui bug. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est parce que vraiment, ça m'a mis un coup de stress. C'est vrai, bah, tu as très très bien résumé joueur par joueur. Je reviendrai après sur Massengo, parce que vraiment, comme tu l'as dit, pour moi, il fait son meilleur match depuis qu'il est revenu, largement. Théo, si tu veux nous parler un petit peu des joueurs qui toi t'ont plu, côté Auxerre. Ouais, bah clairement, comme vous l'avez dit, un milieu de terrain, je pense que ça a été une clé du match, c'était ce milieu de terrain, Jussé Massengo, qui a vraiment été excellent. Ils ont su mettre une très forte pression, vraiment très intense. En fait, je sais pas combien de kilomètres, je sais pas si on a les stats, mais le nombre de kilomètres qu'ils parcourent pendant le match, enfin, ils étaient partout, quoi, les deux, hein. Ouais, ouais. Et que ce soit Jussé ou Massengo. Massengo a vraiment fait un super match, mais Jussé, je pensais pas que en Ligue 1, il était capable d'avoir cette constance et ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais. C'est presque à se demander si on n'essaierait pas de le garder l'année prochaine et enfin vraiment d'en faire encore un joueur viable dans la rotation, quoi. Il a, il a une super mentalité en plus. Ouais, oui, Ces c'est mecs-là ça, dans un c'est groupe, un super gars, hein. ouais, ils font du bien dans un groupe, ces mecs-là. Il y a Mm, toujours la banane, toujours le sourire. Alors qu'en début de saison, il y avait 0 minute. mm. Et là, franchement, il est récompensé et ça fait plaisir à voir. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment un bon gars, il anime bien le vestiaire et ouais, franchement, pourquoi pas considérer encore l'option Dioussé pour l'année ou les années à venir. Voilà, pourquoi pas. Il est recruteur en plus. Donc, Ouais, c'est vrai, Il joue les scouts pour nous, donc ça c'est très c'est bien. clair, c'est clair. Euh, Et sinon, à qui est-ce qu'on peut citer? Ouais, bah Perrin aussi, hein. Perrin a fait un super match. ouais, En dehors des deux qui ont vraiment scoré hier, Onaïwu et Sinéoko, ouais, Perrin a été vraiment complémentaire dans ce trio d'attaque, comme tu disais, Elliot. Et pareil, juste, il fait les bonnes courses. En fait, il a toujours du coffre. Il est toujours là pour donner, ouais. que ce soit pour aller chipper un ballon, pour aller, enfin, pour faire remonter le jeu vers l'avant, il est toujours là. Et ouais, je l'ai trouvé excellent aussi dans son placement. Toujours au bon mhm. endroit pour, que ce soit défensivement ou offensivement, il est toujours là. Et pareil, ouais, Massengo, sur sa récupération, ouais, sur le deuxième but, je crois, il me semble. C'est le deuxième peut-être, ouais. Ou le Ouais, premier même. Non, c'est le deuxième. ouais, je crois que c'est le deuxième. Et Over, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment la passe de Over quand il envoie Sinéoko sur l'aile, je crois que c'est le Ouais. troisième. Je sais Très même plus, dur. je suis perdu dans les buts tellement il y en a. Désolé Rémi, hein, mais ouais, ouais, Over, bah, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Je Ouais, sais ouais, que on parlait d'Alex Agia tout à l'heure, mais c'était un grand fan de Paul Joly à l'époque. ouais, Euh, Il y a quand même eu un rapport de force qui s'est imposé entre les deux qui ouais, est ouais. abyssal, quoi. Au bout d'un moment, là, il y a Ouais, même puis plus de débat. le bras de fer a largement été remporté par Hoover, hein, parce que À de Pellissier, loin. il a essayé de relancer Joly, de le mettre quand Hoover était, je crois qu'il y a un moment en novembre où Hoover est out pendant 15 jours ou un truc comme ça, il met Joly, etc. Mais Hoover remporte largement le duel sur la Mm. saison, hein. Et les prestations de Paul Joly quand il rentre, c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Parce que Mhm. et souvent on encaisse des actions, souvent ça passe de son côté. Donc voilà, entre ses erreurs en début de saison ou même l'année dernière quand ça passait dans son dos et que c'était toujours de son côté. Bah, malheureusement, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Je trouvais qu'il avait de vraiment bonnes qualités défensives en Ligue 2 sur le début de la saison en Ligue 2, où il avait vraiment été impérial défensivement. Voilà, on voyait vraiment que ça avait été, enfin, que c'est un défenseur central en fait de métier. Ouais. Donc il est là sur les interventions, mais je pense que défenseur latéral, c'est peut-être finalement pas son poste, et qu'il serait peut-être mieux dans la rotation en défenseur central droit, par exemple. Mhm. Ouais, ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il est formé Mm, central. mm. Et je crois que d'ailleurs, il est formé, peut-être formé au milieu de terrain, Milieu redescendu central défensif, ouais, aussi, en. ouais. Ouais, Mhm. Ouais, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. formé 6, redescendu dans la défense. Et je pense que cette défense à 3 ça lui permettrait en même temps d'avoir une couverture globale, en même temps de pouvoir prendre quelques risques, comme on avait vu il y a 2 ans avec ce central gauche-droit qui peut sortir de la défense, Ouais. apporter une supériorité numérique. Euh, C'était Isaac qui apportait ouais, ça. Isaac Touré qui faisait tout le temps. Un malade. Ouais, ouais. Mhm. Les percées qui sortaient, quoi. Et il marquait Je en me plus. souviens. Je crois qu'il met, il Ouais, met oui, deux oui, buts, oui, là. il Contre met deux ou Clermont, trois je buts. crois. Ouais, ouais, il met 2 ou 3 buts. J'ai le souvenir de Impressionnant. celui contre Clermont où il met un extérieur du pied Un un peu extérieur, difficile. ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Ça me Non, fait Et ouais, penser ouais. un peu à Akpa. ouais, L'année dernière, on l'utilise en piston ou arrière latéral. Il a été mis un peu central et ça va beaucoup mieux en fait. ouais, Mm. Il avait quelques carences de placement, etc., même de vivacité sur C'est le vraiment pas côté, un de poste technique. facile, Non, non, pas du tout. poste de défenseur Et, des euh, fois. et du coup, il faut du coffre, etc. C'est très très difficile, hein, les Mm. pistons. Et le mettre en centrale gauche, bah, clairement, voilà, il a explosé aux yeux de tous et il fait une très très bonne saison, avec quelques soucis de placement parfois, il est encore jeune, etc. Il lui manque de l'expérience, mais ça lui a fait du bien un petit peu de passer en centrale. Mais Joly a des gros problèmes de placement. Au niveau de ses centres, c'est toujours pas très très précis. C'est souvent derrière le but au deuxième poteau. Par contre, il s'entend très très bien avec Lassine, avec Gaëtan. Bah, quand il joue, on sent qu'il y a quelque chose. ouais, ouais. Mais par contre, là, pour comparer un peu, je l'ai évoqué tout à l'heure, Djoussé. Le mec Djoussé, il rentrait parfois à 5 minutes de la fin, dans les arrêts de jeu parfois, pour gagner un petit peu de temps. Et quand on voit Paul, parfois, voilà, Pélissier le fait rentrer également, on voit Mm. l'attitude du joueur. Djoussé, il Ouais, rentre avec le je smile. pense que c'est À la mental, fin, ouais. quand il y avait victoire, voilà, il fêtait, il était trop content, etc. Si vous regardez un petit peu Paul Joly, il rentre vers Il la est en fin, retrait. il Mm. tire un peu la tronche, et après, quand bah, on a gagné ou on a obtenu un résultat, la caméra tourne et en fait, on voit, ben, il n'est pas content en fait. Et il célèbre pas vraiment avec les autres, il reste distant. Et en fait, bah, ça, c'est un mec qui est un petit peu, voilà, un petit peu sorti du groupe et il va être frustré, etc. Ça va être difficile aussi pour lui, hein. Mm. Je pense qu'il a espéré peut-être un temps. Hoover, c'était compliqué les premiers matchs. Il a Ouais. peut-être espéré un temps être titulaire, etc. Surtout qu'il y a une très bonne entente avec certains joueurs. Et là, Hoover, je suis d'accord avec Théo. Voilà, maintenant, c'est abyssal la différence entre les deux joueurs. C'est très compliqué de se passer d'Hoover là sur ces prochains matchs, c'est clair. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, Hoover d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, je faisais un truc tout à l'heure, comme tu l'as dit, Guillaume, où je disais, voilà, pourquoi pas essayer de le garder. Je vois Iglis qui dit dans le chat la fin de contrat 2026. Après, je crois que le salaire est quand même conséquent. On l'avait vu, le salaire est conséquent alors qu'on prenait Ouais. qu'une partie. Et je pense qu'après sa saison largement correcte, il essaiera peut-être de chercher autre chose. De chercher autre chose. Je vois. Honnêtement, je le sens pas suffisamment investi encore Non, dans le club, dans le collectif pour non, non. rester. Et après, je pense que c'est quand même un joueur qui a assez peu d'émotions, qui est assez réservé, etc. Je pense que c'est un mec qui toujours restera assez nonchalant. Mais Mhm. honnêtement, pourquoi pas avec un peu de continuité sur ce côté droit, parce que Joly, ça reste un backup correct. Ses entrées sont pas exceptionnelles, mais au moins il y a clairement cette hiérarchie Hoover-Joly pour le moment. Est-ce qu'elle sera remise en cause cette hiérarchie avec l'arrivée d'un autre piston droit la saison prochaine ou latéral droit en fonction du dispo choisi par Pélissier? Juste pour finir sur les performances individuelles, et vous en avez parlé, moi c'était Massengo. Euh, je pense, je ne sais pas comment le staff l'analysera, je pense que la principale clé de ce résultat-là, je pense que c'est lui. Parce que je le disais justement, je crois que c'était après Lyon ou après Lille. Euh, je disais que voilà, il n'arrivait pas à retrouver cette capacité à se projeter qu'a Danois et qu'il avait il y a 2 saisons, qui vraiment le mettait dans ce rôle box-to-box. Et donc, presque, je trouvais que ça faisait presque doublon avec Dioussé. Finalement, tu avais deux récupérateurs, mais personne à la création, personne pour faire le lien entre l'attaque et la défense. Et là, je trouve que vraiment, il a retrouvé sur ce match-là. C'est peut-être aussi l'enchaînement des minutes, parce qu'au début, je l'ai trouvé quand même assez pâteau, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais en manque de rythme. On voyait qu'il manquait de rythme. Là, c'est peut-être avec l'accumulation des minutes, etc., ça lui permet de retrouver ce rythme. Et là, j'ai vraiment trouvé que, vous l'avez dit, la récup sur le deuxième but, et même, il a été assez tranchant dans ses passes, meilleur, moins orienté vers l'arrière, où finalement, il a essayé sur les premiers matchs, je pense, de se rassurer dans ses transmissions, etc. Là, j'ai trouvé plus tranchant, un peu plus de prise de risque, etc. Et vraiment, il a pas eu du tout à rougir face au milieu lensois. Et honnêtement, il a fait son match. Et je pense que c'est une des clés du match, d'arriver à faire ce liant attaque-défense avec en plus Djoussé, toujours régulier à la récup et qui arrive à enchaîner les prestations d'un niveau correct. Faut pas trop lui en demander. On sait de quoi il est capable. On sait que techniquement, avec le ballon, c'est compliqué. Mais à partir du moment où on connaît les qualités de chacun, qu'on appuie dessus, bah, je pense que c'est ça aussi qui forge le collectif et qui fait notre plus grande force. De toute façon, on le sait depuis le début de saison, c'est pas en comptant sur les individualités qu'on va pouvoir faire la différence.
Aujourd'hui, et pour ceux qui l'ont vu, je parlais un peu avec Scipion, pour ceux qui le connaissent sur Twitter, et vraiment on parlait de l'aspect Pélissier, bien sûr, mais l'aspect collectif avec quelques individualités qui subliment, mais et qui font surface, mais c'est finalement une part assez faible. On regarde voilà Perrin, Danois Akpa qui vraiment se révèle, Traoré qui nous fait grâce de sa qualité technique sur la première partie de saison notamment, mais c'est pas cette saison repose pas sur un ou deux joueurs, elle repose vraiment sur un collectif et on sait que s'il y avait eu que Perrin ou que Traoré, ça aurait pas pu le faire. Donc voilà, gros travail collectif du staff aussi, parce que je le disais pour ceux qui sont pas sur Twitter, Pélissier c'est un coach qui a des convictions, mais qui n'hésite pas à faire des choix. Et je faisais notamment référence à Furlan, bien sûr, qui nous a offert plein de choses, mais qui avait des convictions et qui faisait toujours les mêmes choix. Et finalement, pour moi, c'est pas faire des choix que de faire toujours les mêmes, c'est se conforter dans ses décisions. Faire des choix, j'entends par là, faire des choix forts. Pellissier a pas hésité à le faire dans certaines situations. Je suis désolé, mais lancer Danois, personne de nous pouvait le prédire au début de la saison que Danois ferait celle-ci, ou alors que cette personne-là me ressorte un écrit, un texte, un tweet, parce que honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Voilà, donc c'était juste petite mention pour Massengo qui a fait vraiment un très gros match. Mais si on est déjà à 1 heure d'émission, en même temps, on a eu le bug, on a commencé un peu à la bourre, forcément, c'est de ma faute. C'est de ma faute, mais du coup, on va pouvoir passer au top flop, à part si vous voulez rajouter quelque chose. Rémi, si tu veux nous parler un tout petit peu brièvement de la GIA, quels sont les joueurs qui t'ont plu quand même, toi qui regardes pas cette équipe toutes les semaines? Moi, c'est Gaëtan Perrin que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui a sa place, mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours chez nous parce que c'est un leader qui préfère faire briller les autres que soi-même. Et je trouve ça incroyable, c'est un joueur de ouf. On était dessus en janvier et je serais pas étonné que cet été il y ait beaucoup de clubs dessus parce que c'est un joueur mentalité exceptionnelle, jeu au pied exceptionnel. Bon, bref, rien à dire. Moi, c'est vraiment le joueur que je préfère chez vous avec Traoré évidemment, le joueur prêté chez vous. Ouais, et d'ailleurs, Perrin, je pense qu'on peut ressortir, ça va peut-être être la 5e fois que je le dis dans l'émission cette saison, mais je le trouve méga Racing compatible. C'est un truc de fou, je le vois roublard, je le vois presque un peu nonchalant, etc. Mais je le vois tellement Racing compatible. Vraiment le mec qui se prend pas pour n'importe, enfin, qui se prend pas pour plus que ce qu'il est, qui est là pour le collectif, qui va s'attacher à un public, etc. Je le vois vraiment Racing compatible. Et vous étiez d'ailleurs dessus, tu l'as dit Rémi, cet hiver. Et je ne serais pas étonné que ce soit encore un dossier chaud pour vous cet été. Après, il y aura de la concurrence, hein, qu'on se le dise, je pense qu'il y aura de la concurrence sur le dossier Perrin. Mais je serais vraiment pas étonné que le Racing soit dessus pour essayer de le faire venir. Moi, je le vois vraiment compatible. Et en plus, il connaît parfaitement le système 3-4-3, 3-5-2, enfin, ce système avec trois défenseurs, deux pistons, et parce qu'il aura joué avec toute cette saison. Et si Will Steele décide de le remettre en place la saison prochaine, moi je le vois bien s'intercaler dans une rotation, voire plus. Honnêtement, voire plus, il peut prétendre à une place de titulaire aujourd'hui à Lens. Quand on voit le match de Tous certains les hier, jours. effectivement, je pense qu'il ferait pas tâche dans cette équipe. Mm. Et effectivement, Iglis qui le met dans le chat, Léon qui fait une sacrée saison aussi. Effectivement, je crois que Léon est passé troisième ou quatrième au rank des meilleurs gardiens notés l'équipe. Alors, est-ce que c'est un Troisième. indi troisième? Ouais, t'as raison, Guillaume. Alors, euh, enfin, c'est toujours subjectif ce genre d'indicateur. En tout cas, nous qui le voyons tous les week-ends, pour le coup, encore hier, il sort les bons arrêts au bon moment. Je sais pas qui dans le chat en a parlé, mais voilà, les bons arrêts au bon moment. Et puis, bah, sa saison, elle est juste magnifique de monter en puissance. C'est au CR02 quand on a parlé dans le chat. Je pense qu'on essaiera enfin, qu'on essaiera de le garder. Et j'espère qu'on pourra le garder la saison prochaine. Voilà, encore une fois, c'est un joueur que j'ai suffisamment critiqué, comme j'ai dit en début d'émission, pour aujourd'hui en parler en bien. Donc, très content en tout cas de l'avoir dans le but. Et tu l'as dit, Guillaume, mais sincèrement, une très bonne saison où il a fait que monter en puissance. Messieurs, le top flop, il nous reste un petit peu de temps encore. De toute façon, on n'est pas pressé. C'est aussi l'intérêt de l'émission Twitch. Bah, finalement, on n'est pas sur un créneau radio ou télé où on peut déborder sans problème. Donc, on a encore du temps pour le top flop. Et puis l'instant prono. Euh, Lequel de vous veut démarrer, messieurs? Je vous rappelle brièvement la règle. Ça vous permet d'y réfléchir pendant ce temps-là. Le top flop, ça peut être un joueur, mais
tout ce qui concerne le match, un fait de jeu, si vous voulez saluer le parquage, ou les très très belles tribunes encore de Bollaert qui chantent et qui chantent pendant tout le match, même si elles se sont vidées un petit peu à la fin du match, mais c'était vraiment une prestation compliquée pour le Racing. Donc voilà, un joueur ou tout simplement tout ce qui entoure cette rencontre. Messieurs, lequel de vous veut démarrer? S'il y en a un de vous qui l'a déjà en tête, je veux prendre personne de court. Allez, je me Allez lance. Théo, vas-y. Ouais, bah pareil, comme tu disais, hein, le public, que ce soit au Auxerrois ou Lensois, c'était très beau à voir. Une belle cohésion. Et je crois qu'on l'a encore perdu. Et on est encore tous les trois. Mais ouais, non, sinon, si je peux finir ce que je disais, ouais, c'était vraiment beau à voir, hein. Un beau Tu public veux- qui a chanté même quand il perdait, Ah, donc puis ouais. c'était, comment dire, c'était une bonne ambiance, quoi. Il n'y avait pas de tension des deux côtés, que ce soit sur le terrain ou, Mm, c'est clair. franchement, Oui, je ça pense fait qu'on plaisir. peut parler un peu de club ami, hein. Entre Auxerre et Lens, Oui, oui. il y a... Mais on y est, hein. Je vérifie, attends. Non, ça a crash, je pense. Je sais Mais- pas. Messieurs, vous Non, on est m'entendez? là. On Alors, est à 3. ouais, Ouais, ouais. Ok, je crois que j'ai eu une perte de dé. Est-ce que vous m'avez récupéré? Est-ce que vous m'entendez? oui, on t'a, nous, Ouais, oui. Très bien. on Ok, je t'entend. crois que le live n'a pas crash, je crois qu'on est encore là, et je crois qu'on vous entendait, donc on peut Ok, continuer. bah, ok, bah, j'ai continué à dire justement ce que je pensais du public lensois. Ok. Et ouais, pareil, un parquage, j'étais étonné de le voir aussi plein, parce que Lens, c'est pas à côté non plus. Et pour une fin de saison où on n'a plus grand-chose à jouer, à part le maintien qui vient d'être acquis et qu'on devait fêter dignement, voilà, c'était vraiment sympa à voir. Donc voilà, un beau top. Sinon, en top, encore un ou un flop. Je Non, sais même bah, plus si c'est trois tops, trois flops ou c'est un c'est top, un un flop. top, un flop, mais on peut déborder, c'est pas un problème. Non, bah attends, je vais trouver un flop alors. Euh, Bonne question, hein. À part la défense lensoise qui j'ai trouvé vraiment faible, enfin, Ouais, il y ouais. avait vraiment rien en face. Au début, je me suis demandé s'ils avaient vraiment envie de jouer, quoi. Et ouais, à chaque fois, on se retrouvait sur Bah, des t'as eu ta situations de. réponse. Ouais, c'est ça. On était sur des situations de 3 contre 2, même 4 contre 2 à des moments. C'était le néant. Bon, franchement, Ouais, en ouais. face, c'était le néant absolu. Donc, le gros flop, c'est cette défense lensoise. Même l'appréciation lensoise en soi était vraiment mauvaise. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que bah, je suis d'accord avec ton top et ton flop. Le top, c'est vrai, il liste qu'il parle les places vendues dans le parquage en 48 heures. On a rempli le parquage en 48 heures et les tifos dans quasiment toutes les tribunes, y compris le parquage, etc. C'était vraiment beau. Rémi, si tu veux y aller pour ton top et ton flop. Mais en vrai, le top, ça reste, comme je disais, la bienveillance des deux côtés, que ce soit supporters, coach, joueurs. Franchement, tu vois que les deux clubs s'apprécient et qu'il n'y a jamais de tension. Et bah, je suis un peu deg, entre guillemets, d'avoir loupé ce parkage parce que j'étais pas au stade pour une fois, Ouais. mais ça reste comme moi je l'ai toujours dit, c'est un club que j'aime bien et l'année prochaine je viens et nous on gagne 4-0. Non, je rigole. Mais ouais, top l'ambiance, les deux, enfin les joueurs tous ensemble, il n'y a jamais eu d'embrouille, rien. Je crois que c'est un des premiers matchs où je vois qu'il y a presque aucune embrouille, aucune tension, mis à part Thomasson, mais Thomasson lui dès qu'il perd deux ballons, il fait le cow-boy et la grosse balayette de Sutoka, mais sinon bah, c'était plus de la frustration que qu'autre chose. Quand tu connais le joueur, tu sais que c'est pas Ouais, ouais, son style. bien sûr. Ouais, c'est vrai que Sotoka qui est pas du tout réputé pour le coup pour avoir une mauvaise mentalité. Guillaume, si tu veux y aller pour ton top et puis ton flop. Mon top, c'est ma belle dose de vitamine D que j'ai pris. Vu le coup de soleil que j'ai eu, j'étais en Delacour, j'étais pas avec le parcage C'est auxerrois. rare chez nous, Et, hein. ouais, et bon, j'habite sur l'île, Ouais, je donc sais, j'avais on a vu, la j'avais même, vu. ouais, on a la même météo. Mais du coup, en Delacour, clairement, le soleil, il y avait pas mal de gens torse nu. Et même enfin,
plus sérieusement, la pelouse était vraiment coupée en deux. Il y avait une partie à l'ombre et une partie au soleil. Et en tant que joueur, quand on se prend du cagnard comme ça, c'est pas évident. Et de toute façon, on le voyait à chaque fois qu'il y a une petite pause, tous ceux qui étaient au soleil allaient prendre une petite gourde d'eau pour se désaltérer, et tous ceux qui étaient à l'ombre étaient tranquilles et n'allaient pas chercher une gourde. Donc, pour la petite touche humoristique, c'était pas mal le soleil. Mais top, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure côté Auxerre. Pour moi, le flop, et du coup, en Delacour, j'étais vraiment avec l'échauffement lensois. Et dès l'échauffement, on voyait que les remplaçants, Fulgini, etc., j'en parlais avec mes proches qui sont abonnés à Lens et qui connaissent bien ce club également. En fait, clairement, on voyait l'échauffement de Lens et c'était Club Med en fait. C'était un échauffement dilettante. Fulgini, j'ai l'impression qu'il y avait tongs au pied, l'échauffement, talons, fesses, adducteurs, etc. Le gars, il faisait en marchant, il n'y en avait rien à faire. Et ces choses-là, en fait, c'est des marqueurs, c'est révélateur. Si les mecs sont déjà un petit peu en dilettante sur l'échauffement, quand ils rentrent, ils sont à moitié motivés. Moi, ce qui m'a marqué énormément, c'est sur, je crois, le premier but où Perrin élimine Diouf sur le côté. Et en fait, Diouf, je le disais à mes proches, Perrin l'efface et Diouf marche, va pas chercher le mec. Voilà, c'est bon, il s'est fait battre, bah, c'est tout, bah, je laisse passer et je reviens en marchant en fait. Et ces trucs-là, à ce niveau-là, en Ligue 1, c'est pas normal en fait. Et Ouais. c'est évocateur de beaucoup de choses. Et en fait, c'est voilà, pour résumer un peu ce qu'on disait tout à l'heure, nous, contrairement à ça, si on perd le ballon sur un problème technique, etc., sur une mauvaise passe, bah, les mecs à côté, ils vont se bouger le cul pour aller chercher le ballon, quoi. Et là, sur ce match-là, c'était flagrant. Bah, Lens, les efforts n'étaient pas faits. Et donc, pour moi, le collectif lensois, là, pour moi, il s'est totalement perdu. Et le seul moment, je suis d'accord avec Rémi, le seul moment où il y a eu un petit, voilà, je fais semblant d'eux, tu parlais de Thomasson, c'est ouais, effectivement, on n'est pas du tout une équipe réputée pour gagner du temps, etc. D'ailleurs, l'arbitre faisait un peu de zèle, il m'a assez saoulé. Le peu de ballon où on a un peu gardé le ballon dans les mains sur une faute, etc. Bah, Thomasson, il venait en mode racaille, genre Ouais. voilà, j'ai un peu de caractère, je vous montre que. Mais gros, t'as rien fait du match. Voilà, tu as eu un face-à-face à la 5e minute où Léon la sort bien. Peut-être que le match aurait tourné différemment. Mais à part ça, quand tu n'as pas vu du match, et c'est pas sur ces moments-là où tu dois montrer un petit peu de caractère, c'est justement sur ces ballons perdus où tu dois y aller comme un chien et aller chercher les petites erreurs que font tes petits copains et montrer que là, tu es solidaire. Et oui, tu es là pour eux, même si le gars, techniquement, c'est pas ouf. Bah moi, je suis là et je suis avec toi et on va faire ce match ensemble, en fait. Et là, en fait, tu voyais que l'équipe était totalement coupée. Et pour moi, c'est vraiment révélateur sur une fin de saison qui peut être difficile. Ouais, ouais, je suis C'est d'accord. là que tu vois. Excuse-moi. Je Non, non, disais vas-y, juste, c'est vas-y. là que tu vois qu'il nous manque un leader. Tu faisais ça il y a 2 ans. T'as Fofana qui te courait après, qui allait te tirer ton Bien sûr. maillot en mode bouge-toi. T'avais Ah, carrément. Fofana, t'avais Danso, Samba, t'avais même le coach Medina, Fra- Francaise, s'il fallait sortir un joueur pendant 3 semaines, il le faisait. Hein, Openda, il allait sur le banc plus de fois il était titulaire presque. C'est ça mhm, qu'il y a pas d'âme, il n'y a pas de leader, c'est le club med. C'est oh j'en ai marre, j'ai pas envie de jouer, bah voilà. En fait, t'as un sentiment d'un groupe qui est lâché, qui sait pas ce qu'il doit faire, ce qui sait pas ce qui va suivre. T'as peut-être Diouf, Medina, Neil qui savent qu'ils vont partir, du coup ils ont plus forcément envie de jouer. Mais voilà, bah, c'est juste il nous manque un gros leader et c'est si t'as pas de leader dans ton équipe, tu vires à la catastrophe que tu sois Marseille, Paris ou bien quelque sûr. chose comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Medina, Vas-y, vas-y, Medina, Guillaume. qu'il a un peu ce côté un peu grinta, etc., et qui fait du bien quand il joue quand même. Ouais. Mais là, tu sentais que voilà, il était dans les tribunes et voilà, il y avait rien. Il regardait leurs pieds. Enfin, il y a Aguilar qui a essayé un petit peu. Bon, Aguilar, il vient d'Auxerre. Moi, je l'aime bien. Et du coup, tu sais qu'il essaie un petit peu. Il a de l'expérience, équipe de France quand même. Mais voilà, il y a rien. Il y a rien du tout, quoi. Enfin, Ouais, c'est et puis néant, ça baisse la tête. Dès le premier but, ça baisse la tête. Ça abandonne. bien sûr. Ouais, Mhm. Le justement. nombre de matchs qu'on a remonté, et je reviens encore sur il y a 2 ans, mais c'était la meilleure saison de notre histoire, donc forcément que c'était mieux. Mais il y a 2 ans, le nombre de matchs où on est à 10, qu'on perd 1-0 et qu'on gagne 2-1 ou 3-1 ou inversement, tu le verras plus jamais avec une équipe pareille. Marseille, on a de la chance, on s'en sort sur un contre parce que Marseille fait une erreur. Mais sinon, le nombre de matchs où on a des coups de chance, bah là, le contre, Marseille fait une erreur. Brest, heureusement qu'ils ont un carton rouge.
et Ouais. qu'on a un penalty parce que je ne vois même pas nous imposer. Là, on va devoir aller jouer Lyon. Lyon qu'ils ont faim parce qu'ils ont perdu le derby et la Coupe d'Europe. Attention à nous et enfin voilà. En fait, si t'as pas de leader, ça sert à rien. C'est pour ça que je dis Mhm. envoyer les jeunes. Ça fait 1 an qu'on nous dit on va améliorer le centre de formation. Aucun jeune joue. Voilà. Donc tu veux faire quoi? Mhm. Ouais, T'as c'est vrai que Antonio c'est. qui a un petit peu joué ces derniers temps, Ouais. qui reste Ouais. jeune, Ça, mais c'est bien, il leur faut du temps de jeu à ces mecs-là, c'est important pour l'avenir. Parce que les cadres, soi-disant cadres, les Thomasson, les Fulgini, etc., bah, tu les as perdus en fait. Donc, ouais, fais jouer les jeunes, mais surtout fais les jouer à leur place, quoi. Quand je vois Pouille à à la leur fin, je me place, ouais, bien répète, sûr. mais qui rentre milieu axial, Sotoko milieu axial, tu sens qu'il est remonté sur le premier sombrero qui se prend, il met un attentat derrière. C'est pas un joueur méchant là-bas, Sotoko, mais ça aussi c'est Non, mais révélateur. c'est Le mec est c'est frustré, cette et il y a un frustration, petit ouais. jeune de 17 ans en face qui fait un sombrero, et le gars, ben voilà, il lui met un coup, et moi, pour moi, il a mérité son carton rouge. Mais c'est pas Oh, maintenant qu'il faut se totalement. réveiller non plus, tu vois. Ça m'arrange qu'il soit suspendu, tiens. Mm. C'est vrai qu'on sent quand même Après, si une. vous voyez sur Twitter, j'ai un agenda, mais c'est mérité. Parce que quand on fait que des passements de jambes pendant 2 ans et qu'on met un but en 31 matchs, pour moi, on n'a pas le droit de faire le mec chaud sur le terrain. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai qu'on sent quand même une équipe. Voilà, on manque, comme tu l'as dit, Rémi, Guillaume également, on manque de leader, on manque de finalement presque d'orgueil un peu, en manque de volonté d'aller de l'avant, de gagner les duels, etc. D'ailleurs, tu parlais d'Antonio, Guillaume, et une très belle image de Dazone hier qui montrait Matondo et Antonio, je pense qu'ils se connaissent Oui. en équipe de France jeune peut-être, et du Mhm. coup ils discutaient dans les couloirs de Bollard après le match. Voilà, donc c'était une belle image. Juste avant que je donne mon top flop et qu'on passe sur l'instant prono rapidement, Rémi, est-ce que tu peux nous parler brièvement d'Aguilar? Il y a une question Sarwa02 qui dit voilà, en cas de départ d'Hoover, nous c'est notre piston droit. Est-ce que Aguilar, par exemple, à Auxerre, ça pourrait être une bonne idée? Est-ce que c'est un joueur en fin de cycle? Comment tu le vois? Moi, je l'ai trouvé pas ridicule du tout hier. Non, franchement, il est pas ridicule. Après, il a loupé beaucoup de matchs parce qu'il s'est blessé, je pense, sur le Ouais. début de saison. Mais c'est un joueur qui a les valeurs du club. C'est ce qui nous manque beaucoup cette saison. Mhm. Voilà, il l'a toujours dit, même en conférence, il cherche à prolonger son contrat, je pense, chez nous. Mais c'est un joueur qui a sa place chez vous tous les jours parce que en fait, il va mouiller le maillot. Là, regarde, on perd 4-0, c'est le seul qui se battait, qui allait chercher des choses. Et c'est le seul qui s'est excusé directement à la télé, qui a dit, je suis désolé aux supporters, voilà, c'est de notre faute, on a fait de la merde. Je reprends ses propos. Et voilà, il se bat, c'est bien. Et moi, je lui en veux pas parce que voilà, il revient de blessure, il y a l'expérience et tu peux pas lui en vouloir de louper ses matchs, même s'il l'a pas loupé. Enfin, je veux dire, si on peut le garder, je vois qu'on essaye de prolonger plusieurs joueurs. Si on peut le prolonger lui, plutôt que les autres qui ont été nommés que j'ai vus, ça m'arrangerait parce que il a les. Je parlais d'Aguilar. Monsieur, vous aviez continué, et je crois que Guillaume, tu nous parlais aussi un petit peu d'Aguilar. Ouais, je disais que Ruben, pour moi, c'est vraiment le mec sérieux sur qui tu peux compter, qu'il soit en backup ou titu, et le mec, il va quand même aller sur le terrain pour se donner. Il manque ces joueurs-là actuellement à Lens. Moi, personnellement, j'adore Ruben, mais je suis au Serre, je le prends pas. Comme je l'évoquais là juste avant, à 32 ans, sur un poste de piston. Peut-être en backup, parce que le mec, tu sais qu'à l'entraînement, il va être là, un peu comme Jussé, il va faire les efforts, même s'il joue peu. Mais en titu, pour moi, il faut de la fougue, de la jeunesse, de la rapidité, ce que n'a plus Ruben. Euh, il joue en placement maintenant, en 1-2, etc. Mais il a plus cette caisse pour faire un effort et passer en vitesse son adversaire. Il est plus capable de le faire à son âge. Et du coup, je partirais quand même sur un profil à la Hoover, un peu jeune. Je pense que ce sera difficile de le garder l'année prochaine, Hoover. Je suis pas sûr que Paul Joly soit adéquat pour être titu l'année prochaine. Il faut partir sur un mec comme ça qui joue dans un gros club, qui a besoin de se montrer 1 an ou 2. Et pour l'instant, avec l'argent qu'on a, on n'est pas. Je crois que Hoover est à 4,5 millions sur Market. Je suis pas sûr qu'on a les 4,5 millions pour un piston. Donc prendre des mecs en prêt comme ça pour l'instant, je pense que c'est le bon plan pour nous. Ouais, ouais, je suis d'accord, ça fait des mecs à un moindre coût. En plus, le club qui nous l'envoie en prêt peut prendre une part du salaire en charge. Euh,
messieurs, je vais donner rapidement mon top flop et puis on va clôturer avec l'instant prono. Je suis sincèrement désolé pour tous les viewers. Vous êtes encore nombreux à revenir, ça fait plaisir, mais je suis sincèrement désolé des conditions du live. Je verrai à ce que ça recommence pas, mais en fait, je suis absolument pas responsable. Enfin, c'est pas pour me dédouaner, hein, mais je suis pas vraiment responsable de la connexion. Ça saute et j'ai aucune raison, enfin voilà, laquelle, pour laquelle ça saute. Donc, je suis désolé, messieurs aussi, Théo, Guillaume et Rémi. Des conditions, les gars dans le chat, je suis désolé. Enfin, les gars et tous. Tous ceux qui sont dans le chat, je suis sincèrement désolé. Rapidement, je donne mon top flop. Top, j'en aurai deux. Le premier, c'est Masengo dont j'ai parlé. Mon top, mon flop, je disais Masengo. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va pas couper pour le top? Ok, Non. super. Yes. C'est bon. Mon premier top, Masengo. Le deuxième, l'ambiance, aussi bien dans le parquage que dans le stade. Et c'est toujours un plaisir, je trouve, de se faire chaleureusement recevoir et de se faire saluer comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'y étais pas, personnellement, mais de voir tous les supporters lensois qui disent que voilà, ça a été un super parquage, que les gens sont super cool dans les rues, enfin voilà, que tout le monde est super cool. Franchement, enfin, j'avoue que c'est un peu une fierté en vrai en tant que supporter d'avoir une image comme ça en France. Même si je suis pas trop sur les déplacements parce que certaines obligations me le permettent pas, mais c'est quand même une fierté d'être reconnu comme une super communauté aussi bien sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, ça fait plaisir. Et pour mon flop, bah la qualité du live, hein. La qualité du live, tout simplement, hein, les coupures à répétition, hein. Non, franchement, il faut que je trouve une autre solution pour les prochaines fois. Donc, voilà, ça c'est fait. Hop. Je peux rajouter un flop? Vas-y, rajoute un flop, Guillaume. Les conférences de presse sur YouTube du RCL, s'il vous plaît. Oh, Il y a des pauses de horrible. 15-20 minutes entre Mais en fait, entre c'est styles. parce que, ouais. En fait, il y a les postes parce que j'ai vu que maintenant ils ont changé. En gros, on n'a plus accès à toute la conférence. En fait, quand il y a des Ah, pauses, les questions continuent, mais non, on n'y a pas accès. Et je trouve ça dommage parce que tu peux pas t'intéresser à ouais. 100%, quoi. Et c'est Bah, comme c'est vrai ça qu'il y en a qui là. depuis 2 3 ans. Bah ouais, je regarde, enfin la pause, tu dois avancer, mais ça dure 20 minutes. Ah ouais. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Alors qu'au niveau com, pour moi, un flop de ouf au RCL, c'est leur annonce de Mercato. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure de Ligue 1. Ah, elles Le sont mec vient cool, de Reims, franchement. on m'a dit. Le mec qui fait ça vient de Reims. Et bah, franchement, les annonces sont folles. Ouais, ouais. Sur des films, etc. Enfin, avec des VO de ouf. Les idées sont vraiment incroyables. Et là-dessus, pour moi, c'est vraiment bah, chapeau parce que c'est vraiment du très bon travail. Ouais, ouais, c'est vrai que franchement, les annonces comme du Racing, toujours avec des super refs et tout, ils avaient fait une ref Pokémon et tout, je crois, cette hiver, franchement, c'était super sympa. Ouais. Messieurs, petit instant prono pour nous. On reçoit Nantes, Nantes ou Le Havre, je sais plus par lequel Le on Havre. commence. On reçoit Le Havre Le le Havre. week-end prochain. Théo, qu'est-ce que tu nous vois faire contre Le Havre à domicile? On va enfin rejouer un match avec un peu d'enjeu, même si c'est pas nous qui sommes concernés, C'est vrai. mais ouais, ça va être intéressant de voir si le Havre aura les armes pour se battre face à nous. Donc, ouais, j'espère quand même qu'à Faut lui domicile, on montrer. va être capable de gagner le match et d'offrir un beau spectacle aux supporters. Donc, Non, on a perdu. je verrais bien Ça risque d'être serré quand même, et je pense pas qu'il y ait trop de. Ah, quoique, en vrai, parce que la défense du Havre, c'est pas fameux. Après, Loris fait, Avec Gauthier fait une Loris, bonne hein. saison quand même. Ouais, Ouais, si, je pense que ça va faire un petit 2-1 pour Auxerre. ce serait bien. Moi, je prends de Guillaume, tu nous vas faire quoi Avec contre un Le but Havre? de Massengo qui va Ouais, enfin ouvrir j'aimerais son bien. compteur, ce qu'il mérite. J'aimerais trop. Il a pas marqué, hein, même il y a 2 ans, il n'avait pas marqué. Ouais, Non. Il y avait Il eu un mérite franchement. penalty qu'il avait provoqué face à Lyon, Ouais, c'est à vrai. Lyon. mais Ouais. pas de but. C'est vrai, Mm. c'est vrai. Bah écoute, victoire de 1, moi je prends Guillaume. Bah, comme disait Théo, je suis content que l'adversaire ait quelque chose à jouer. Les matchs où les deux équipes sont dans le ventre mou, etc. En fin de saison, c'est toujours Ouais. un peu compliqué de se motiver, etc. Eux, ils vont arriver, il leur faut des points absolument. Donc, ils vont se donner. Nous, on va jouer aussi en transition, je pense. Ouais, je vois bien un 3-1 pour Auxerre quand même. Bah, écoute, ouais, 3-1, moi je pense que ce serait un super résultat. Ce serait un super résultat. Dans tous les cas, 3 points ce serait bien. Le Havre a encore des choses à jouer. Ça va pas être facile la fin de saison pour eux. Même beaucoup de choses à jouer. Ils ont le maintien à aller chercher. Donc ça va être important.
pour eux. Et c'est vrai que ça peut mettre un petit peu plus d'allant dans le match, au moins un peu plus de volonté côté Le Ouais. Havre d'aller chercher un résultat et nous obliger, nous, à faire du jeu aussi. On sait à quel point on est à l'aise, on va dire, devant enfin, à la Baie des Champs, avec le stade qui pousse, etc. Ça galvanise un petit peu Mhm. tout le monde. Rémi, pour vous, déplacement au Groupama Stadium contre Lyon, qui, pour eux, ont pour le coup quelque chose à jouer, mais dans l'autre sens pour l'Europe. Qu'est-ce que tu vous vois faire là-bas? Réaction ou pas? Bah, on est meilleur à l'extérieur cette année, donc si on peut aller chercher un nul, je serais content, mais je nous vois pas nous incliner, parce que Lyon, ils vont se battre pour aller chercher le top 4. Je crois qu'ils peuvent même avoir le top 3, je suis pas sûr. Ouais, Je nous vois perdre 2 buts à 1, mais dans la douleur, en mode match très serré quand même. ok. Ok, ok. Bah, moi, pour mon prono, pour la réception du Havre, victoire 2-0. Allez, on enchaîne un deuxième clean sheet, ce serait bien. Et puis, deux petits buts en contre-attaque. Alors après, est-ce qu'on va lâcher le ballon aussi contre le Havre? Est-ce qu'on va essayer de le tenir un peu plus? On sait qu'on a plus de mal contre ces équipes-là. Donc on verra bien. Messieurs, je crois qu'on peut enfin clôturer. Je suis désolé de vous avoir tenu si longtemps. C'était pas prévu, mais avec tous ces bugs de connexion, on a commencé un peu à la bourre et tout. Je suis sincèrement désolé pour les 12 survivants, qui sont encore là sur l'émission. Merci beaucoup. On était assez nombreux ce soir, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis sincèrement désolé pour les conditions. Théo, Guillaume, j'imagine qu'on sera amené à se recroiser bientôt. Rémi, pour la saison prochaine, pas de problème pour te recevoir. Grand plaisir toujours de te recevoir, donc j'espère qu'on pourra caler ça. Merci en tout Bah cas à ouais, toi. magnifique. Franchement, c'était très très cool de faire l'aller et le retour avec toi. Messieurs, merci beaucoup à vous trois. Pour les Merci à vous. vacanciers, profitez bien de vos vacances. Pour les travailleurs, ben, bon courage à vous. Profitez bien du soleil. Encore une semaine complète avec une 10e place et une victoire pour nous au Serrois. Donc franchement, pardon, c'est satisfaisant et c'est très très plaisant. Et puis on espère un bon résultat la semaine prochaine face au Havre. On se retrouvera sûrement lundi prochain avec un live en une fois avec une connexion stable, je l'espère. Merci à tous d'avoir été là. Pour ceux qui n'ont pas vu toute l'émission, ce sera dispo dès demain sur les différentes plateformes. Et puis moi, je vous souhaite une agréable fin de semaine. Merci messieurs, merci dans le chat. Et puis bonne fin de soirée et allez au cerf. Salut, ciao!